Alors moi, Euh, médication au pif, justement, enfin, je dis pas, c'est important de réfléchir au traitement, mais médication au pif, ça veut dire que si on donne un médicament, on a déjà quand même posé un voilà. diagnostic, Mm. ce qui est déjà une démarche quand même clinique en fait. Donc, et qu'on est déjà parti du principe qu'il fallait aussi accompagner l'enfant pour améliorer un certain nombre de difficultés. Des fois, ce qui peut être encore plus compliqué, c'est de repartir sans rien. Alors le traitement, en plus, c'est pas toujours évident. Pour le coup, en tant que prescripteur, c'est des enfants qui ont à la fois des problèmes à réguler les émotions, parfois donc un TDAH, souvent un trouble anxieux. Et en fait, on a au niveau pharmacologique, on pourrait choisir quelque part des traitements qui jouent sur l'anxiété ou qui jouent sur la gestion des émotions ou qui jouent sur le TDAH. Et des fois, c'est un peu probabiliste. On n'est pas sûr du traitement qui serait le plus adéquat pour un enfant donné. Et donc, c'est vrai que bah, ça, je pense qu'on l'explique aux familles, mais parfois le traitement, c'est aussi de l'essai thérapeutique et de voir comment les choses vont évoluer. On n'est pas toujours sûr de trouver le bon traitement au début, mais si on est dans une démarche d'en chercher un sur des arguments solides, c'est déjà pas si mal. On peut, sur les traitements médicamenteux, là, bon, il y a voilà, des parents qui sont à des niveaux, j'imagine, très variables à la fois de gènes, de parcours. Donc, c'est difficile de faire des généralités là-dessus. Quand il y a un traitement qui est indiqué, c'est rare, même quand on a l'habitude de prescrire, en général, on n'est pas non plus à se jeter sur les prescriptions. Et souvent, l'idée, c'est quand même de se dire que quand on pense qu'il faut prescrire un traitement, c'est parce qu'on se dit toujours que dans le rapport, ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque entre les avantages et les inconvénients, c'est favorable au traitement. C'est-à-dire qu'on se dit la situation ne peut pas durer exactement comme ça, il y a un problème et un traitement permettra quand même euh, d'améliorer les choses. Et donc, on part quand même de cette démarche-là. Donc, je comprends qu'on peut avoir peur du traitement et c'est normal, tous les parents passent par là, mais il faut aussi s'inquiéter des fois de ne pas en donner et de la situation elle-même et se dire, mais là, est-ce qu'on peut vraiment continuer comme ça en fait? Est-ce qu'on a vraiment le choix de se priver de traitement ou est-ce qu'on l'a pas? Enfin, ça, c'est un autre niveau de réflexion. Et peut-être, alors je sais pas Marion, parce que je vois rien sur le chat, je sais pas si le chat est ouvert ou si. Euh, Normalement, oui. et alors, ou alors c'est que personne n'a publié, parce que ça peut être intéressant et interactif. Alors bon, là, on n'est que deux, mais après on sera trois. Mais si les parents veulent témoigner sur justement leurs expériences, ah ben voilà, Ça merci, marche. ça marche. Merci pour Ça ce test. marche. Merci Céline pour le test et pour les autres parents. Voilà. Donc n'hésitez pas, je pense, en fait, on n'est pas non plus très nombreux, donc ça permet vraiment de le faire, à donner vos retours d'expérience là-dessus, à savoir justement la question, ces questions-là parce que là on parle des prises en charge en fait, hein, entre le neurofeedback, le traitement, trouver un professionnel, etc. N'hésitez pas à faire vos retours là-dessus parce que moi, de mon expérience, ce qui est souvent le plus aidant pour des décisions sur des traitements, c'est pas que notre parole de médecin, mais c'est vraiment des retours d'expérience des autres familles, en fait. Et ça, on le voit beaucoup dans les groupes, que ce soit dans les groupes de Barclay pour le TDAH ou dans les groupes React. Souvent, c'est aussi le fait que d'autres parents dans les mêmes situations ont pu passer le cap et dire, bah oui, pour nous, c'est quand même une amélioration. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences. Et puis, même si ce n'est pas des expériences, même si c'est des expériences qui sont moins positives, etc., c'est aussi l'occasion d'en parler et d'échanger autour de ces sujets. Donc voilà, le chat fonctionne, donc c'est Très c'est bien, bon. tout à fait. Mm. Alors c'est vrai on a démarré dans le dur parce que c'est souvent des questions, autant nous en tant que parents dans l'association, la méthodologie c'est des choses qu'on connaît, mais on a donné en priorité des questions qui sont relatives au diagnostic et au traitement parce qu'on a un médecin, on a la chance d'avoir un médecin ce soir et la spécialiste. Et qu'en plus de ça, nous, souvent, en tant que parents, voilà, même si on a maintenant une certaine connaissance, ça remplace absolument pas un médecin. Donc, c'est pour ça, je suis désolée, c'est vrai qu'on a démarré un peu dans le dur, mais en même temps, c'est des vraies préoccupations de se dire, quand on arrive aussi dans l'association, voilà, il me faut les Mm. diagnostics, il me faut le traitement,
Il me faut le bon spécialiste. Alors, je rebondis sur ce que tu disais. Nous aussi, quand vous êtes membre ou nouveau membre, sachez-le, si vous nous écrivez, vous pouvez demander des professionnels. Bien évidemment, ce que disait Nathalie, c'est que, bah voilà, on n'en a pas non plus, nous, pour le coup, tous les coins de rue qui sont sensibilisés à la problématique. Et on peut pas faire d'ingérence dans leur planning. Donc, il y en a qui, des fois, ne peuvent, voilà, ne peuvent pas donner des rendez-vous rapidement. C'est peut-être à 30 kilomètres de la maison. Mais en tout cas, voilà, sachez que l'association œuvre depuis maintenant 6 ans pour développer ce fameux réseau de professionnels, pour effectivement aller au-delà du TDAH et pour répondre à la question de la maman, de se dire, ben oui, nous, on sait très bien que il y a le TDAH, mais il y a aussi d'autres troubles qui font ce comportement tyrannique. Voilà. Mm.